Hello tout le monde, aujourd'hui une autre vidéo recette pour les gâteaux de l'Aïd. C'est la fameuse recette des sablés confiture, déclinée aussi en sablé. Vous pouvez pâte à tartiner ou bien ici, moi j'ai mis spéculoos comme vous le remarquez. Elles sont vraiment tendres à l'intérieur. J'ai fait la recette tendre. Je vous explique par la suite dans la vidéo si vous voulez les obtenir durs, des sablés durs. Je vais tout vous expliquer, les astuces. Pour bien réussir, j'ai utilisé 500 g de margarine ici. Je vous ai mis une recette avec une grande quantité. Vous savez, les sablés, ça se consomme rapidement. C'est tellement délicieux. Et surtout, quand on veut obtenir deux en un, deux types de gâteaux dans une seule recette, utilisez 500 g de margarine ici. Moi, j'ai une boîte de 450 g. J'ai rajouté ensuite 50 g de beurre. Pour obtenir, regardez, 450 g de cette marque Fruits d'Or. Donc, j'étais obligée de rajouter. Heureusement que j'ai lu la boîte. Je croyais que c'était une boîte de 500 g, mais non, au final, c'était 450. Donc, j'ai rajouté 50 g de beurre. Pour 500 g de margarine ramollie, bien sûr, à température ambiante, pommade, vous mettez 2 verres à eau de sucre glace. Comme à mon habitude, je vous mets tous les ingrédients en grammes exacts en barre de description. J'ai rajouté 2 cuillères à café de vanille en poudre, comme ceci. Et ensuite, j'utilise cette spatule, une maryse, pour mélanger le tout. Regardez, le beurre, il doit vraiment être pommade pour vous faciliter la tâche. Vous pouvez bien sûr utiliser vos mains si vous le souhaitez. Moi, j'ai évité jusqu'à la fin pour mettre mes mains, pour ne pas les salir. D'habitude aussi, je fais cette recette au pétrin, au robot, avec la feuille du robot. Ça marche très bien. Regardez, j'ai bien mélangé le sucre glace, la vanille et le beurre pommade. Ensuite, je rajoute 2 jaunes d'œufs, comme ceci. Je les sépare avec ma main, c'est plus simple. Et 2 œufs entiers. Pourquoi mettre 2 jaunes d'œufs et pas 4 œufs entiers? C'est pour ne pas les avoir très durs, parce que beaucoup de blanc va vous durcir la pâte. J'ai rajouté une pincée de sel et la petite astuce, c'est venir mélanger le tout avec le batteur pour obtenir une jolie pommade, une jolie crème bien lisse, sans grumeaux. Vous venez rajouter ici de la maïzena, pareil, l'équivalent de 2 verres à eau. Je vous mettrai en grammes. Regardez, je suis en train de vous peser en même temps sur ma balance de cuisine pour vous mettre en barre de description. Là, j'ai pesé un verre de maïzena, ça m'a fait 90 g. Donc, x 2, ça fait 180 g de maïzena, 500 g de beurre, 200 g de sucre glace, 2 cuillères à café de vanille en poudre et une pincée de sel. Pareil ici, je mélange avec le fouet. Au début, en petite vitesse pour ne pas en avoir partout. Et après, j'augmente la vitesse. Et bien sûr, je viens racler les bords avec la maryse ou avec une spatule en bois ou avec une cuillère tout simplement. Mais c'est mieux d'avoir la maryse dans une cuisine. Ça aide beaucoup. Vous rajoutez ensuite, ici, regardez, j'ai utilisé la farine pour ceux qui habitent en France de la marque Lidl. La rouge, le paquet rouge, la T45. Il m'a fallu 900 g de farine. Pourquoi je précise la marque? Alors là, entre parenthèses, j'ai rajouté 2 paquets de levure chimique, c'est-à-dire les paquets de 10 g, ça m'a fait 20 g de levure chimique. Je reviens à ma question, pourquoi je vous ai donné la marque de la farine? C'est important, si vous utilisez la même marque, donc vous aurez besoin de 900 g de farine pour 500 g de beurre ou de margarine. Sinon, si vous utilisez d'autres marques de farine, sachez que la farine, elle change en fonction de son absorption. Du coup, vous aurez peut-être besoin de 900 g, peut-être de 1 kg ou peut-être un peu moins, 800 g. Mais en général, pour 500 g de margarine, c'est entre 800 à 1 kg, pas plus. Regardez, là, j'ai mélangé bien la farine. Ici, j'étais obligée, bien sûr, à la fin, de mettre la main pour voir la texture de ma pâte. Il faut qu'elle soit bien lisse, mais surtout pas trop dure pour avoir ce côté moelleux de mes sablés confiture ou sablés déclinés.
Vous savez, avec cette même pâte, on peut faire plein de sortes de gâteaux. Des gâteaux au chocolat, des gâteaux à la confiture, au caramel. Vraiment des gâteaux prestige. Vous savez, les sablés prestige, c'est toujours la même pâte. Vous pouvez les décliner en insérant des fruits à coque, des graines de sésame, du cacao. Regardez la texture ici, je vous la montre exprès. Très maniable, très tendre et en même temps lisse. Je viens découper la quantité de ma pâte en 4 et c'est à ce moment-là que si vous voulez décliner plusieurs saveurs, c'est à ce moment-là que vous mettez par exemple une boule, vous rajoutez du cacao, une boule des graines de sésame, une boule, vous pouvez même mettre des flocons d'avoine, pourquoi pas. Là, je vous montre les moules que je vais utiliser. J'utilise une feuille ici en silicone. Si vous n'avez pas, vous mettez un papier de cuisson en dessous et un autre au-dessus. C'est très important d'utiliser un papier de cuisson, surtout au-dessus. Si vous n'avez pas de papier de cuisson, vous le remplacez par du papier film ou un sachet en plastique transparent. Il fera l'affaire. Vous savez, les sacs de congélation, là, les tout simples. Regardez-moi comment c'est lisse quand on utilise du papier sulfurisé, du papier cuisson, pardon. Aussi, pourquoi on utilise du papier cuisson? Pour éviter de déchirer la pâte comme elle est très fragile. Vous avez remarqué, je n'ai pas laissé reposer ma pâte. Vraiment, j'ai enchaîné puis sur la première boule. Mais ensuite, le temps que je finisse la première boule, les 3 autres boules auront le temps de reposer. Vous pouvez, si vous souhaitez laisser reposer votre pâte, ça permettra de la manier plus facilement. Regardez ici, j'ai fait exprès de ne pas utiliser le papier cuisson et regardez ce que ça donne. Ça donne vraiment une pâte qui va s'effriter. C'est pour ça il vaut mieux utiliser du papier cuisson. J'ai préchauffé le four à 170 degrés. Selon chaque four, vous pouvez le mettre à 170. Si vous trouvez que c'est pas assez fort, vous le mettez à 180. Vous mettez à cuire ici au four jusqu'à obtenir une belle couleur dorée. Comme vous l'avez remarqué en vidéo, j'ai fait 2 formes. La forme ronde, l'indémodable forme ronde. Il faut vraiment que ça soit rond chez moi. Les sablés confiture, on appelle ça communément les tartelettes en Algérie. Regardez, je vous montre la couleur rose clair. Là, ils sont prêts, mes gâteaux, mais je vais juste faire mode gris ici pour les faire un tout petit peu doré au-dessus. C'est facultatif. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu doré. Regardez, c'est le résultat final. Tant qu'ils sont chauds, vous venez les récupérer. Vous placez les 2 pièces l'une au-dessus de l'autre, c'est-à-dire la trouée et pas trouée. Pour vous faciliter la tâche, faites cette méthode en les plaçant dans une boîte ou bien dans un panier au début parce qu'ils sont vraiment chauds nos gâteaux. Il ne faut pas les placer dans une boîte en plastique au départ. Il faut les laisser refroidir tranquillement comme je l'ai fait. Et je finis toute ma pâte. Là, j'ai fait la forme carrée, je vous montre. La forme ronde, j'ai obtenu pour la quantité de 500 g de margarine à peu près 56 pièces. Après, une petite précision, n'oubliez pas de mettre, quand vous étalez votre pâte, il faut l'étaler à 3 mm jusqu'à 4, pas plus, pour ne pas avoir des pièces très épaisses. Ça, c'était la petite parenthèse. Vous venez ensuite les coller. Il faut les coller vraiment le jour même, à la minute près. C'est meilleur pour les avoir tendres. Là, pour les rondes, les pièces rondes, j'ai mis de la confiture de fraises. Pour les pièces carrées, j'ai mis de la confiture d'abricot. Et pour varier les plaisirs, j'ai mis aussi de la pâte ici à tartiner spéculoos. Vous pouvez la remplacer par la pâte à tartiner chocolat, si vous souhaitez. Ou crème de marron, comme vous le souhaitez. Ou caramel aussi. Regardez, là j'ai fini toutes mes pièces. Je vais les placer dans une boîte de plastique. Et la veille du jour de l'Eid, Inch'Allah, je vais les travailler, les décorer, les façonner de cette façon. J'ai pris exprès 4 pièces pour vous montrer ici en vidéo. La première, donc déclinaison, j'ai fait de la pâte à tartiner spéculoos ici. J'ai enrobé toute ma pièce ici de spéculoos que j'ai fait bien sûr fondre un petit peu au micro-ondes pendant 30 secondes et je viens décorer avec de la poudre d'amande ici pour avoir un joli rendu. Je vais tout enrober de poudre comme ceci. Regardez, je vous montre les détails ici. Vous allez mettre pareil partout vers les bords et au-dessus
de la pâte à tartiner, par exemple chocolat. Vous pouvez faire un glaçage ou fondre aussi une tablette de chocolat. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez et décorer comme vous le souhaitez. Et ensuite, je remplis un petit peu au milieu de crème spéculoos. Je remets de la poudre d'amande au-dessus. Vous pouvez utiliser de la poudre de noix, aussi la poudre de noisette, si vous utilisez par exemple la pâte à tartiner, pardon. Et je mets au milieu, je remplis bien au milieu avec du spéculoos, de la crème spéculoos. Et bien sûr, les fameuses tartelettes traditionnelles qui sont présentes sur ma table chaque année, enrobées de sucre glace. Et je remets un petit peu de confiture d'abricot aussi ici. Voilà. Je vais vous les mettre dans une assiette de présentation pour vous montrer ce que ça donne. Regardez, avec une seule pâte, on peut vraiment faire une belle décoration de table de l'Aïd et ravir nos papis et aussi faire plaisir à toute la famille. Ici, bien sûr, je vais vous montrer le résultat de notre pâte qu'on a faite ensemble. Vraiment, c'est une valeur sûre. Tous les ingrédients, ils sont détaillés en grammes dans la barre de description. Je vous mettrai en lien aussi les autres recettes que j'ai partagées pour les gâteaux de l'Aïd. Regardez-moi, c'est après avoir bien refroidi, ça a bien pris la crème de spéculoos, c'est tendre. Remarquez quand je coupe la pièce de gâteau, regardez comme c'est tendre. En plus, c'est que le premier jour. Au fil du temps, ça va encore devenir plus tendre. C'est fini pour la vidéo recette. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est tellement important pour moi, pour m'encourager et avoir plus de visibilité sur YouTube. Merci.